Salut Stéphane. Salut William. Ça va-t-il? Salut Jérôme, comment vas-tu? Salut Julien. Yo Steve. Comment vas-tu? Salut maman. Petit live matériel, ça va changer un peu. J'ai attendu que tout le monde soit au lit. Je suis tranquille. Salut Maxime. Salut Jean-Michel. Donc ce soir, petit coucou. Petit live sur trois matériels. Ceci qui est un petit Tato, le Tinis de chez Youd. Petit RDA de chez Smokejoy, le Mushroom Cloud ou le MC. Ça va plus vite. Et petit pod de chez celui-ci, c'est Smoke Vape. Hop. Smoke Vape, petit pod avec résistance céramique. Qui ressemble à ceci. Donc, on va se faire un petit tour d'horizon. Je vais vous emmener vite fait sur le site pour vous montrer. Et ensuite, je vous montre le matériel en détail. Je vous déplace. Normalement, je suis à peu près cadré. Pas du tout. Hop là. Donc, le site, le voici, le voilà. Je vais zoomer un peu, que vous voyez un peu. Salut Thierry, comment vas-tu? Donc, le site c'est svape.fr. Donc c'est Smoke Vape. Alors, c'est un site grossiste. Matériel. Donc on peut y retrouver tous ces matériaux. Alors là on a la box que j'ai présentée la dernière fois, la Orca 220. Le petit pod que j'ai là, on a le Pirate King, le Vegon, à savoir que le site est en cours de mise en place. Donc le temps qu'il soit opérationnel. Bah, impeccable mon grand, hâte de te voir le 25. Je suis parti sur le... Ouais c'est sympa, ouais. On s'en fout. Donc, comme je vous disais, petite page, même le Vegon Mecha. Il n'y a pas d'un dernier, car il n'y a que ça qui m'intéresse maintenant, trop une matos. Non, je peux faire le pod en premier si tu veux. Là, je présente vite fait ce qu'il y a. Salut Jean-François. Tu as testé la Tesla Invader 4? Non, pas testé. Le Banaspati qui a un bon succès, il est super joli. Maintenant il existe également en noir, là il est en cuivre, il existe également en noir. La petite Alpha Fox Mini, salut Christophe. Celle-ci je la connais pas, ce qui paraît elle est super légère aussi. La Vapor, non c'est Vapor Storm celle-ci. Salut Tron. Après on a quoi de beau? Le Tritank qui est connu.
le petit Apro que je ne connais pas. Bah, un peu logique qu'ils vendent des sels de nicotine puisqu'ils vendent les pods. Encore un kit Vegod. Tac tac tac. L'Alpha Fox on l'a vu. La Compact Obi-Wan de Sigalei. Un peu de coton. Celle-ci qui a eu un peu de succès. Qui est une BF Electro de chez Dovpo. La Michael qui est connue par son design, il y en a plusieurs. La Punisher que j'ai, tiens, je l'ai même pas pris, mais bon, je l'ai. Petit chargeur d'accu, des accus. Un autre modèle de la Michael. La Migitech Tomahawk qui est connu également. Le Smokejoy Kaiser RTA, celui-ci je ne le connais pas à première vue, c'est un concurrent du Manta niveau saveur, de ce que j'ai cru entendre. Après plusieurs finitions de la MVV 280, Adken Kick, après on a le RDA, non c'est le RDTA, je dis des bêtises, celui-ci c'est le RDTA, oui parce qu'il existe le RDA également. Ça c'est le RDTA, après on a le Gorge qui est celui-là connu et reconnu. Le petit CPRTA. Non, ça doit être celui-là le concurrent du Manta. Entre le Manta et le Reload si je dis pas de bêtises, c'était pas l'autre, c'était celui-ci. Là on a le Ziggs justement en RDA. Là où je me suis trompé tout à l'heure. Et là on a le MC, donc celui que je vais vous présenter après. Le seul qui va manquer, puisque le site n'est pas à jour, c'est le petit Inis de Youd, puisqu'ils vont le rentrer là justement. Donc, vu que j'ai une petite demande pour le pod, on va regarder le pod en premier. Alors, hop. Le petit pod qui va bien. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent de beau dessus? À savoir que moi je sais ce qu'il y a de beau. En couleur, qu'est-ce qu'ils nous font? Le noir, le rouge et le rainbow, comme sur la photo, ok. Alors on a quoi là? On a le descriptif de la boîte. Bon, bah ça après je vais vous le montrer en détail, mais bon. On a le pod en lui-même. Et encore, le descriptif est mensonger, puisque à la base, il n'y en a que deux. Il est livré sans pod de montée, il n'y en a que deux à côté. Et là, il y en a trois. Donc c'est pas bon ça. Mauvaise présentation. Par contre, petit avantage, c'est qu'on est sur de la résistance céramique. Et depuis que je l'ai, donc ça va faire 3 semaines que j'ai reçu le colis, la résistance n'a pas bougé. Ce qui est assez appréciable. Un dripper avec une cloche en verre. Dripper avec cloche en verre, prends le dripper qui te plaît le plus dans les drippers courants et tu te prends un Trinity Glass pour mettre dessus. Trinity Glass, c'est justement une cloche en verre qui se met dessus. Alors, le mini pod de Smoke Vape est un pod mode automatique spécialement conçu pour les e-liquides à base de sel de nicotine, mais aussi pour les e-liquides classiques. Vous avez la possibilité de choisir un e-liquide en forte ou en faible taux de nicotine. De taille ultra compacte, remplissage facile anti-fuite, il est simple à utiliser et agréable à l'emmener partout. Autonomie de batterie 320 mAh. Lorsqu'elle est en pleine charge, l'indicateur il est blanc. Là vous avez pu voir que moi tout à l'heure l'indicateur était bleu parce que bon bah je m'en sers aussi. Elle délivre une sortie de tension régulée à 3,6 volts continu jusqu'à ce que la batterie décharge à 50% où là justement elle devient bleue. Cette fonction offre une vape plus équilibrée durant de longues heures de vape en évitant des fluctuations de fortes sensations au début et la chute de puissance brutale dès la troisième bouffée, comme sur certains modes méca on va dire, où vous avez pleine charge au début et après c'est tout mou. Là du coup c'est le même voltage sur toute la longueur de la vape. Résistance céramique révolutionnaire, et je dois bien avouer qu'elles m'ont agréablement surpris. Grâce à ce dernier, il offre une meilleure tenue dans le temps, plus de saveur et le dry heat est terminé, puisque c'est vrai que la capillarité est très bonne. Livré avec un câble micro USB, 2 pods rechargeables de capacité de 1,5 ml. C'est le petit reproche que je pourrais faire. J'aurais aimé 2 ml. Mais bon, les 1,5, la batterie lâche avant la fin des 1,5. Résistance céramique 1,6 ohm.
les pods de Smoke Vape sont compatibles à la Bowen de Jewel, ce qui peut être bien pour les personnes qui ont. La dimension 105 de haut, 15,8 de large et 9,3 d'épaisseur. Finition noir rouge rainbow. Donc je vais vous montrer ceci et on reviendra après sur les autres. Et me voilà. Donc le petit mini qui se trouve ici même. Donc vous avez vraiment le pod en version classique et la tête. Les petits aimants dans le fond, bah, comme tout pod maintenant, je ne vais pas vous présenter plus que ça. Vous avez le petit chargeur USB là, en USB classique, pas USB-C. Là derrière vous avez la petite LED justement qui va s'allumer pour vous donner la tension de batterie, voir si elle est au-dessus de 50, elle sera blanche, entre 50 et 20 elle est bleue, et entre 20 et 0 elle est rouge, à mon ressenti, parce qu'il ne précise pas, mais je crois que c'est entre 20 et 0, ou entre 15 et 0 qu'elle devient rouge, et vous l'avez rouge sur la fin. Là moi vous voyez, je l'avais rechargé ce matin, et là je suis en bleu. Pour ce qui est du petit pod qui est là, je vais peut-être faire dans l'autre sens. Attendez, bougez pas. Je vais essayer de bricoler mon système. Ce sera un peu mieux niveau qualité. Hop. Je vais me mettre là. Sur fond blanc, ça va pas être terrible. Si je le tiens avec les guibolles, ça va pas être top. J'aurais peut-être dû me trouver un... Il faudra que j'investisse dans un petit truc à me mettre au milieu. Bon, vous avez une belle petite boîte de mouchoirs bretonne. On s'en fout. Hop. Donc, là vous le voyez bien. Vous avez juste à enlever la tête qui s'enlève toute seule. Hop. Vous avez un petit coton là qui va bien dans le fond pour absorber le trop plein. Et là vous avez le petit bouchon silicone, tout simple. Petit bouchon silicone, vous le soulevez. À savoir qu'il s'enlève sur la totalité pour justement avoir le trou de remplissage et le trou pour laisser l'air passer. Excusez-moi, je suis hors champ. Donc trou de remplissage, pour laisser l'air passer ou dans l'autre sens. Et vous pouvez vraiment le remplir de bas jusqu'en haut. Vous laissez, moi je laisse jusqu'en dessous ce petit machin là pour laisser un petit peu d'air pour pas que ça refoule quand on le remet. Et puis il y a juste à le remettre en place. On repose la tête comme ceci. Il y a un petit clips, vous voyez, il y a un petit décochement là. Quand on le pose, ça fait ça, on clipse. Quand tu veux. Et voilà, là il est enfoncé. Après, on reprend le petit jouet, on reprend ceci. On enfile papa dans maman, on pousse. Et lui, il clignote au cul, ça veut dire bonjour, c'est bon, ça fonctionne, tu peux y aller. Donc quand il dit ça, bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on essaye. Là j'ai mis une menthe de chez Minimal, donc de chez FU. Et le rendu est très très bon dessus. J'ai testé, comme vous le savez, j'en teste pas mal, beaucoup de pods. Et la petite résistance céramique est très très bien au niveau rendu saveur. J'ai essayé le Badian dessus, j'ai essayé le Badian et le menthe sur celui-ci. Justement, je voulais me rendre compte avec des fruits et une menthe pour voir, parce que c'est là où on arrive quand même à juger un petit peu. Il me restera sur l'autre pod, parce que je vais prendre l'autre pod après, je vais essayer le classique et le biscuit. Donc je vais essayer un tabac et puis un gourmand sur l'autre pod pour voir ce que ça donne. À savoir que le fruit, en tout cas, je vous dis, la résistance elle a presque 3 semaines. J'ai passé, alors que je vous dise pas de bêtises, j'ai passé un flacon de Badian et là je suis à un peu plus d'un quart du flacon de menthe dedans.
C'est pas trop fort. Je trouve pas mes mots à ce temps-là. On peut le vaper soit en direct, soit en indirect. Parce que ça passe sur les deux. Là, ça envoie pas mal quand on tire une grosse barre en semi-indirect. Et après, en tirage clope un peu. Ça envoie un peu soft. Il est assez soft. Moi, j'appelle ça la vape cinéma. Au moins, ça vaut vape cinéma ou restaurant. Ou... Comment vas-tu, David? Ça vous fait vraiment une petite vape très soft comparé à... Là, je compare par rapport à ce que j'ai avec moi. J'ai le Sprite d'Aspire, là. On n'est pas sur la même chose. Ça va très bien et toi, David? À savoir que celui-ci est moins coûteux à l'achat et la résistance, je pense, durera plus longtemps. J'ai eu les deux en même temps. J'ai déjà changé la résistance sur celui-ci. Celui-ci, je ne l'ai pas encore touché. Ah, bah profite bien de tes vacances, mon grand. Donc celui-ci, ouais, franchement, résistance pas mal. À savoir que, comme je vous disais, je vais vous montrer quand même dans la boîte. Donc vous avez le couvercle où vous avez le modèle présenté. Dedans, vous avez donc deux cartridges, donc deux tanks si vous préférez, avec la résistance à incorporer. Là, je suis sur pod. Et là, donc, je vous disais, vous avez deux cartridges, à savoir que le cartridge, je vais l'appeler le tank, ce sera plus simple. Vous le recevez, il a une protection sur le dessus et une protection sur le dessous, comme quoi il est bien protégé, c'est sain. Le petit pod est rangé dans une petite chaussette en plastique, là, comme ils font maintenant, là, pour l'hygiène. En dessous, vous trouverez cette petite trappe. On soulève la petite trappe. Et en dessous, vous avez le petit cordon pour la recharge. Le petit certificat de garantie, comme quoi elle a passé le contrôle qualité. Non, le contrôle qualité, autant pour moi, je dis des bêtises. C'est pour le certificat de garantie, c'est le contrôle qualité. Et après, le petit manuel. Le petit manuel. Salut Karl. Salut Jérôme. Petit manuel qui est assez succinct. Pas besoin de quoi que ce soit de plus. Hein. Vous avez le pod. Comment faire le remplissage. Vraiment tout bête. Et puis là, le système de fonctionnement. En dessous, avec les couleurs justement qui vous disent de qui de quoi. Vraiment tout simple. Comment vas-tu Karl? Donc il y a... On va dire que l'avantage des pods, c'est que c'est très simple en soi, surtout des modèles comme ça qui sont automatiques. Vous n'avez même pas à faire 5 clics au caisse. Vous le prenez. Et ça marche. Ça, on va dire que pour quelqu'un qui va vouloir avoir une petite vape discrète ou une petite vape de secours ou même essayer de diminuer sa consommation de cigarettes, puisque je dirais pas qu'on peut arrêter de fumer avec ça. Je dirais qu'on peut diminuer sa consommation de cigarettes. Je pense pas que ce soit vraiment le meilleur matériel pour arrêter, puisqu'il n'y a pas assez d'autonomie à mon sens. Ouais, c'est pareil que la Beau. Bah, ça, c'est la même chose que le Beau. Tu peux mettre les Beaux dessus. L'un va avec l'autre. C'est comme on dit par chez moi, vire l'off pour l'off. Bah de rien mon grand. Avec plaisir mon mon. Et du coup ça c'est 20. Combien je disais 22 balles je crois, 21,90 qu'il le vend. Ouais, 21,90 €. Donc moi je trouve pas que ce soit trop onéreux pour ce type de système là, puisque c'est plus ou moins les prix. À savoir que si je dis pas de bêtises, moi le premier que j'ai connu c'était le Kodo, donc Kodopod. Et ce que je reprochais justement au Kodopod, c'est que les cartouches n'étaient pas rechargeables. Que celles-ci le sont. Oui, t'as arrêté de fumer avec la Beau de chez Jewel. Moi, le seul petit bémol que je dirais, c'est que ça va être bien pour une personne qui va être à 5-6 clopes jour. Une personne qui va être à une vingtaine de clopes jour, ça conviendra pas au niveau de l'autonomie. Je parle que de l'autonomie. Le système en lui-même est très bien. Il n'y a pas de qui de quoi à côté.
Mais ça, très très bien comme petit truc pour diminuer. Moi je dis diminuer parce que je, à mon idée, je dirais pas qu'on puisse arrêter avec ça. Mais bon, après c'est que mon idée. Et après, vous avez ceci. Ils vendent les boîtes avec les 4 cartridges justement. Ouais, celui-là tu peux recharger en liquide justement comparé au Beau où je sais pas si tu peux le faire. Celui-ci tu peux le faire. Donc les cartes cartridges sont vendues également. Donc une fois que vous avez utilisé vos deux, vous prenez l'autre 4 directement, c'est pas très coûteux et ça va vous durer dans le temps. Non, non, justement, là tu peux, je l'ai présenté tout à l'heure, tu as juste à enlever la tête, tu enlèves le petit bouchon silicone là, et tu remplis le tank, tu as 1,5 ml de capacité. Donc non, non, il est bien conçu. Et comme on disait, vu que c'est compatible avec la Beau, une personne qui a la Beau peut acheter justement ceci, où tu peux les remplir. Et franchement, tirage club c'est soft, ça fait pas grand chose, donc ça pour le ciné, resto, truc de genre. Ouais, donc sur la Beau, tu es obligé de changer le machin, c'est comme le codepod. Ok, et bah je t'invite à prendre les tanks ou les cartridges, ou je sais pas comment tu les nommes. Je t'invite juste à prendre ça, comme ça tu peux les recharger. Et à savoir que ceux-ci sont en résistance céramique, donc dans la durabilité, t'es pas mal du tout. Moi je sais que là, je disais, j'ai passé plus de 12 ml dedans. Et j'ai bien tiré dessus quand même pour le tester. Et j'ai toujours pas de goût parasite, la résistance est toujours nickel. Et là on verra pas parce que ça va pas être net, mais c'est marqué mini, donc ça s'éclaire mini. C'est Vengif, c'est quoi le nom s'il te plaît? Non, c'est Smoke Vape qui le distribue, Karl. C'est Pat Young qui est distributeur en France de ce modèle-ci. Et qui fait également les cartridges qui sont fournis avec. Bah, fournis avec. T'en as deux de fournis avec le pod. Et tu peux retrouver les boîtes justement de cartridges à côté pour compléter. Comment vas-tu, Tony? Donc, franchement, pour faire le comparo, moi qui en ai quand même un certain nombre, je vais pas les plugger puisque c'est pas le but. Je vais juste parler du Codepod puisque moi c'est le premier que j'avais eu à l'époque. Mieux. Surtout à ce niveau-là, au niveau de la qualité de résistance qui est dedans. Yes, c'est un petit pod, regarde bien. Tu vois, il est tout petit, tout fin. Franchement impeccable. No Sousei, Karl, avec grand plaisir. Salut Toff. Ça farte, yes, ça farte. Ah bah tu vois, Pat, il me le dit, vendu chez Vapostore. Et si ça se trouve, d'ici peu, peut-être chez The Fu, Pat, non? Je sais pas si tu vas le faire distribuer chez The Fu. Ouais, bah dans le principe, ouais, c'est un peu la même chose. Bah, bouge pas. Comme vous le savez, j'en ai quand même plusieurs des pods. J'en ai même quelques-uns. Je vous fais le comparo de suite. Là, tu as le Kodo. Et à côté, tu as le mini. Je suis sur la track, c'est l'Auto Opéra, donc pas besoin de ça. Ok. Niveau épaisseur, on est... Celui-ci est plus épais que celui-là. Salut Marie. La hauteur, ouais, c'est similaire. Bon, il y a peut-être 3-4 mm de différence. On voit bien avec mon front derrière, c'est sympa. Yes, pas de souci. Profite bien de tes vacances, David. Et pour le tirage, là c'est soft.
Il faut le chauffer un peu lui. Là je suis en 70-30. Bonsoir maman. 70-30 et celui-ci il est en 50-50. Donc ceci explique cela pour la vapeur. 320 mA Tony. Donc on est sur la même chose. C'est équivalent. Donc après ce petit pod qui est fort sympathique et puis putain je sais plus le poids mais c'est est-ce que j'ai marqué le poids sur la boîte? J'ai pas le poids mais je peux vous dire que c'est pas lourd. Il fait, je reprécise pour ceux que ça intéresse, ça m'intéresse ce produit. Et bah oui, celle de nicotine Marie. Bah tu peux mettre celle de nicotine, tu peux même également mettre des liquides classiques dedans parce que c'est une résistance céramique et supporte les liquides classiques. Sur l'autre non, j'ai pas encore fait le test, c'est pas sur celui-là, c'est sur un autre. Mais j'en ai un qui est similaire à celui-ci et tu peux justement mettre du bah c'est celui-là pour plugger. Tu peux mettre des liquides classiques donc ouais franchement ça c'est impeccable. Le Kodo il y a trop de cartouches pourries pour ma part, j'ai eu que des mauvaises surprises d'utilisation. Je suis un peu frileux avec les pods. Et bah celui-ci tu peux y aller sans souci. Je sais pas, bah, après la qualité du tank pour tout ce qui va être liquide, tu sais un peu qui attaque un peu. Ça après je conseille de mettre des liquides pas trop citronnés, pas trop ouais, qui bouffent pas trop le PMMA quoi. Mais dans le principe, c'est vraiment tout con. Vous avez ceci, cela, papa dans maman. Bah, je sais pas si tu as vu pour remplir. Ah, alors je vais te montrer. Pour remplir, en fin de compte, t'enlèves la tête. Tu sais, la tête, tu la déclipses en fin de compte. Et t'as un petit capuchon silicone. Hop, tu soulèves. Tu le vires en fin de compte. Et t'as tes deux trous de remplissage là. De part et d'autre, tu as deux trous de remplissage, donc un pour remplir, l'autre pour évacuer l'air. Donc justement, tu n'as pas la surpression comme sur certains où tu as ce souci-là de... Tu sais, ça déborde un peu comme j'en ai, puisque j'en ai plusieurs. Là, tu n'as pas ce souci-là, tu peux appuyer un coup sec, ça le remplit. Ça te prend 30 secondes pour le remplir et ça va tout seul. Mi pod avec moi tous les jours, Tony. Ah bah, j'ai le Mi pod aussi. Et tu vois, j'ai décroché un peu du Mi pod pour tester celui-ci. Et j'ai pas pris de Mi pod encore. Mais bon, j'en ai peut-être un peu trop des potes du coup. Le seul qui me manque, bah, je crois que c'est Tony qui l'a d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Pas de soucis, Marie. C'est le gros loulou là, le Defender là. Et par contre, ce qui est agréable, c'est les rendus de saveur. La résistance céramique, franchement, je sais pas ce qu'ils ont mis comme coton ou quoi aux caisses, mais là, les liquides que j'ai mis dedans, je les connais très bien, puisque moi je vape sur les sels de nicotine depuis... On est quoi là ouais, depuis fin d'année dernière. Parce que j'ai eu celui-ci et la Suorine Air je m'étais pris celui-là juste avant le Vape Expo de Lille. La Suorine Air, je l'ai eu justement au Vape Expo de Lille. Et je vape dessus depuis. Donc ouais, le Defender. Ouais, ben, on n'est pas dans le même type de vape. Mais la Spire, je l'ai le Sprite. Il est pas mal. Hein. Bon, après, c'est des liquides classiques que j'ai mis sur celui-ci. Alors que là, j'ai vraiment mis des sels de nicotine. Parce que je trouve que c'est un peu plus adapté. Celui-ci, justement, le fait qu'il soit tolérant, c'est mieux parce que. Quoique, celui-ci est tolérant aussi. Donc l'un dans l'autre, j'ai dit des conneries, mais bon. Ouais, bah c'est pas vraiment un pod. J'ai besoin d'un peu plus de valeur quand même, faudrait tester. Et bah franchement, hésite pas à le tester, je te dis 21,90. Tu le trouves sur Vapostor, sur Smoke Vape. Et je sais pas s'il avait répondu, Pat, si on peut le retrouver sur The Fu d'ici peu. J'ai pas trop prêté attention. Et je peux pas remonter jusqu'en haut. Non. Donc en tout cas, il demande à être testé, surtout au niveau de la qualité de la résistance. Après 320 mA, hein, on est sur la même chose que celui-ci et ses concurrents. Donc à ce niveau-là, ça change pas trop, mais ce qui est agréable, c'est ça justement.
Vous voyez, je tire pas fort, je tire comme une clope là. Bah, je tire moins fort qu'un fumeur, je pense, sur une clope, mais. Et là, je crache quasiment rien. Et quand je tire un peu plus, ouais, ça fonctionne très très bien. Salut Samuel. Tiens, bah Samuel, je le kiffe celui-là. J'en ai repris un deuxième du coup avec tes bêtises. The Fut peut-être. Ouais, bah c'est bien ce que je pensais qu'il est. Bon, voilà. On le retrouvera si vous voulez le tester. Je pense qu'on pourra le retrouver sur le stand The Fut, connaissant Pat au Vap Expo. Tu me dis si je dis des bêtises, mais il y a de fortes chances. Donc ensuite, j'ai reçu plusieurs matériels et je vais essayer de faire les trois matériels. Revenons au début. Ah franchement l'aspire moi j'aime bien. Salut Damien, comment vas-tu? Ah bah Damien on se voit le 25 tiens. On se voit le 25. Alors continuons sur notre lancée. Je vais faire... j'ai vu que je ne trouvais pas le petit ato que m'a envoyé Cécilia. Donc je vais faire le dripper. Le dripper, il faut que j'arrive à mettre la main dessus. Je l'ai vu tout à l'heure. Alors, où est-ce qu'il se cache? Que je vous montre ça. MC. Hop. On change de côté. Hop. Et nous voici sur le dripper de chez Smokejoy, nommé le Mushroom Cloud. Bon, c'est plus sympa parce qu'ils ont mis MC dessus, c'est plus top. Bah, moi je préfère, parce que Mushroom Cloud, bon. Alors il existe en plusieurs déclinaisons de couleurs, comme vous pouvez le voir. Acier, gold, noir et rainbow. Il n'y a que cela, yes. 26,99, pas trop onéreux encore, ça va, ça reste raisonnable. Là on les a un petit peu en détail pour que vous voyez un petit peu. Hop, tac, le gold. Ah oui, le gold il est gold et noir. Oui, bah en fin de compte, ils ont tous le dessus en noir. Le rainbow pareil. Et pour l'acier, bah vous le verrez même en détail puisque c'est l'acier que j'ai. Salut Phil, comment vas-tu? Donc, parlons peu, parlons bien. Le Mushroom Cloud RDA est le dernier RDA de Smokejoy, doté d'un plateau dual coil, une cuve profonde, 24 mm de diamètre, drip tip en pomme. Le Mushroom Cloud RDA est bottom feeder. Il s'adaptera à tous les skunk box les plus récents. Hop. On revient sur moi. Hop là. Le voici, le voilà. Alors. Qu'est-ce qu'elle nous dit la petite boîte? Rubidub Drip Atomizer. Oui, bah RDA quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le côté? Le descriptif, donc un Mushroom Cloud, ok. Un kit accès, un kit outil, bah, ça doit être les vis et tout ça. Le bottom feed positive pin, donc un pin BF. Et un manuel. Donc, je vous ai ouvert la boîte, hop. Donc dedans vous avez bien effectivement le petit manuel. Qui, si je ne m'abuse, est uniquement en anglais. Ah non, anglais et chinois. Bon, pour le chinois, je ne le parle pas, donc personnellement, ça va pas m'être très utile. Mais bon, pour les plus bêtes comme moi qui parlent pas le chinois, hein, il y a les bonnes vieilles photos, hein, ça va plus vite. Alors, taille 24, hauteur 37, drip type 810. On peut y mettre... non, on peut pas y mettre. Pourquoi il parle de 510, on peut pas. Ils disent des bêtises. Il est fait en 304, en stainless 304 et le drip type est en pomme. Ensuite, qu'est-ce qu'ils disent 24, ok, tac, tac, tac. Ok, dac, ça, on s'entend pas un peu, hop, hop, dac. Ensuite, nous avons le petit outil que tout le monde connaît. La petite clé connue et reconnue. Un côté plat, un côté... c'est quoi ça? C'est Allen. Et petit cruci.
Ça change un peu des classiques. Et après, vous avez le petit pochon d'accessoires. Vous avez 2 joints de rechange pour la base. 2 coils fournis avec, que j'ai pas monté puisque j'ai monté mes propres coils. On a quoi? 4 vis de plateau de rechange et le pin BF. Donc il est assez fourni, quand même, malgré tout. Hop là, je perds des bouts. Bonne soirée, Jérôme. Donc, hop. Le voici, le voilà. Alors, je vais refaire comme j'ai fait tout à l'heure. Ce qui est chiant, c'est que vu que c'est l'ordi qui est derrière, pas pratique, c'est un peu trop éclairé. Alors là, il va falloir que j'essaye de... On va tricher, vu que j'ai un trépied un peu souple. La luminosité va être merdique derrière. On va remettre sur le côté, c'était un peu mieux tout à l'heure. Hop. Ah, avec le mur derrière, ça peut être bien. Hop, voilà. Donc le voici, le voilà. Je vous fais le tour du propriétaire. On va pousser les petites boîtes qui vont me gêner. Hop là. Donc on a un airflow qui part du bas vers le haut, pardon, je dis des bêtises. Donc du bas vers le haut. Petit mets-plat à l'intérieur là qui est sympa, ça change un peu du design classique tout con. Le petit MC, sobre. Alors bien, par contre il est bien profond. Hein. Je sais pas combien il y a de profondeur, mais il y a presque 1 millimètre. Hein. Ou un bon, ouais, peut-être pas 1 millimètre, je dis des conneries, mais en tout cas c'est assez profond. Double airflow et uniquement double airflow par contre. Hop, j'enlève la tête. J'ai même pas essayé s'il s'en allait. Je fais un petit test en live, voir si le drip tip peut s'enlever. Si, il s'enlève. Pour ceux qui n'aiment pas, peuvent mettre un drip tip puissant 10, mais ça fait une forme un peu particulière pour rester poli. Et vous voyez, vous avez un petit drip tip en pomme que je vais réinstaller avec un petit joint interne, comme sur beaucoup de matériel maintenant. Hop, pas spécial, pas de... Juste, j'allais dire pas, j'ai même pas dit ce que je voulais dire. Donc vous avez juste un tout petit effet dôme, mais très léger, que vous voyez là, au bout là. Que je dis, hop, vous le voyez là dans le fond, là, hop, en bas. Petit effet dôme, mais tout petit hein, par contre. Après, juste le double airflow avec uniquement possibilité de le mettre en double airflow. C'est pas possible de pouvoir le passer en single. Là, vous avez le plateau avec une cuve assez profonde. Je vais essayer de vous montrer quand même le fond de cuve. L'inconvénient, c'est que j'ai mes coils dedans, mais pour vous donner une idée, si je dis pas de bêtises, je crois que j'avais regardé, je suis à plus de 5 mm de profondeur de cuve. Moi, ça me fait penser à l'aéronaute ou le Didrabit pour ceux qui connaissent. Ça fait une sacrée profondeur de cuve. Et vous voyez, en fin de compte, l'airflow qui va être là va venir taper directement sur le coil, juste ici. Ça monte directement dessus et ça va passer justement vers le haut directement. Le plateau est très très simple de montage. Vous avez des trous. On ne peut pas mettre des coils de bûcheron non plus, mais vous voyez les coils que j'ai mis qui sont pas trop petits. Et vous avez les trous, donc vous pouvez mettre des coils. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'on peut mettre du... Alors attendez, je regarde pour pas vous dire de bêtises, vu la taille. Ouais, ils font 3 mm. 3 mm de trous au niveau de l'emplacement pour mettre les fils. Juste ici. Le focus il est pas très violent. Et suite à ça, vous les mettez... Moi je les ai pas collés directement pour qu'ils tapent assez facilement. Hop, je vais repasser sur moi parce que je verrai mieux. Donc là, quand je vous le mets comme ça, hop, si je m'enlève moi, on verra peut-être mieux. Ouais, pas forcément, il est pourri de toute façon. La caméra de devant, je vais investir sur un nouveau matériel. Donc là, pour vous donner une idée, j'ai mis 2 petits coils, je suis à 0,15. Bon, 2 petits, façon de parler.
Je suis à 0,15 comme je vous disais. Je vais remonter un peu ça. Hop. On va remettre un petit peu de juice. Un juice rouge. Je tairai le nom, mais bon. Pour tester les matériels, j'aime bien parce que je connais très bien le rendu de saveur de ce jus. Donc je l'utilise énormément pour mes tests liquides et matériels. Pour mes tests matériels, autant pour moi, je dis des bêtises. Donc, on met pile poil devant. Là, je l'ai mis en ouvert pleine balle. Je suis sur la petite, Alpha Fox. Comment c'est son nom déjà? Je sais même plus moi. La Alpha Fox, elle a 2 ans, je crois. Ouais, Yozen. La Yozen Alpha Fox. Bah d'ailleurs, S-Vap aussi. J'ai pris au Vap Expo à Lille. Donc montage comme je vous disais 0,15, là je suis à 45 watts, petite vape tranquille. On va redresser un peu. On va monter un peu, je vais monter à 50. Watts, bon, on verra pas, de toute façon on peut pas le voir. Si, peut-être, je sais pas. Si, on arrive à le voir vite fait. Ce qui est surprenant, bon, après, je sais que maintenant on peut pas trop juger un matériel sans juger les coils, parce que les coils jouent énormément. Là, c'est des coils de... c'est lesquels ceux-là? C'est ma boîte blanche, c'est les Vapologie. Le rendu de saveur est pas mal du tout. La cloche, c'est ce que j'étais en train de voir, je vais tirer un peu dessus, mais bon, après à 50 je vais monter un peu parce que là ça ne bougera pas, mais je vais le pousser à 60 pour voir, mais elle a pas l'air de chauffer par contre la cloche. Je vais en profiter pour mettre vraiment du liquide dans le fond pour voir à peu près quelle contenance je peux mettre. Donc je vous le fais en live. Je pense que plus de 2 ml ça peut passer dans le fond, hein, facile. Parce que là j'ai dû mettre 2 ml et j'ai encore de la marge. Donc au-delà de 2 ml ça passe largement. Donc pour les personnes qui aiment bien avoir un dripper avec une cuve assez profonde, il est pas mal du tout. À savoir que j'ai plus trop l'habitude de vaper comme ça. Il envoie très bien. Moi franchement, je trouve très bien. Et il a pas l'air de chauffer. Ok, il fonctionne bien. Bon, vous voyez la vapeur qui se dissipe, parce que j'ai un ventilo, il fait un petit peu chaud. Je me permets de boire un petit coup parce que je l'ai un petit peu dosé mon raid, donc du coup il est un peu frais. Donc tout ça pour vous dire que moi personnellement, je le trouve assez sympathique. Salut Stéphane. Assez sympathique, pas onéreux, 27 €. Bon bah je pense que c'est pas volé. Parce que je vous dis, pour le modèle que c'est, le drip tip en pomme là, il est très doux sur les lèvres. Ce que je regrette justement sur certains drip tip propriétaires, c'est que bah, ça plaît pas parce que justement le rendu en lèvres il est un peu raide. Là ça va, on a l'impression que c'est souple, c'est doux. La cuve très profonde, les coils, ils passent, vous faites pas chier, hein. Vous présentez tout droit, clac clac, ça se monte en lieu et place. Il n'y a pas besoin de tordre ou je sais pas quoi ou se faire chier. Ça se monte nickel. Le plateau, plaqueur, bon c'est quand même assez qualitatif. Et comme je vous disais, l'avantage c'est que malgré la grosse cuve qu'il a,
vu qu'il a le pin BF, bah, vous pouvez encore gagner en autonomie. Donc non, franchement, je pense que c'est un... Moi, je dirais que ça peut être un concurrent du Lead Rabbit qui a eu son succès. Franchement, il est pas mal. On va passer au dernier petit jouet que j'ai eu, toujours de chez SVAP. Là, je ne vous le présenterai pas sur l'ordinateur parce qu'il n'est pas encore dessus. Alors, il s'agit de ceci. Je vais essayer de faire le... Hop, si j'arrête de faire des bêtises. Coucou. Hop, je casse tout, histoire d'être bien. Il s'agit de ceci. Hop. Voilà. Ce sera un peu plus clair, ce sera mieux. Le Tinis de chez Yude. Ou Yudi, ça dépend comment vous le dites. Alors celui-ci par contre il est spécifique MTL. Vous devez le voir en bas, normalement c'est marqué. C'est où que c'est marqué? Je sais plus, je l'ai vu, pourtant que c'était marqué dessus. Là on a Yudi Uni, ouais, on s'en fout. De ce côté-ci c'est marqué la même chose, au cul on s'en fout, là c'est le nom. Qu'est-ce qu'on a de marqué là? Hop, on va se rapprocher pour essayer de voir. Alors... Ouais, donc les coils en 1,5 ohm et un en 0,8. À savoir que moi j'ai monté le 1,5. Un glass tank supplémentaire, donc c'est un tank supplémentaire, logique. Un kit accessoire, un user manuel et une carte de garantie. Le système de remplissage est assez sympa aussi, il est original. J'aime bien, moi. Vous tournez d'un quart le drip tip en haut, qui est propriétaire, et vous le faites glisser en arrière. Donc ça c'est pas mal. Je suis en train de voir que j'ai un peu la tremblote. Hop, là ça devrait être mieux. Donc diamètre 22, hauteur 30, capacité 2 ml. Et c'est quoi ça? 3,2 par 6. Ah oui, ok. Donc le scratch and check, le code barre, ok. Alors black and... Ah oui, c'est qu'à moi il est noir et bleu, ok. On va repasser sur moi. Hop, on va l'ouvrir ensemble. J'ai un peu de traviole sur ce coup-là. Ça sera un peu plus droit. Donc, qu'est-ce qu'on a dedans? On s'ouvre ça. Alors, normalement j'ai un petit papier. Hop. Petite garantie. Bon, ça, un peu comme tous maintenant. Alors, je l'ouvre, je vous le présente. Hop, que ça se casse pas trop la binette. Alors, vous le recevez comme ceci. Donc le tank est ici. Là dans la main vous avez la résistance secondaire puisqu'il y en a déjà une de prémontée. Donc celle-ci ça va être la 0,8 puisque moi la 1,5 est montée dedans. Alors l'atto, moi ce que j'aime bien c'est qu'il est mignon. Il est petit et mignon comme tout. Le voici, le voilà. Alors vous avez bien marqué Tinis dessus. Bon, j'arriverai pas à avoir le focus mais bon. Il va pas vouloir. Hein. Promis, un jour j'aurai une meilleure qualité de caméra. Donc croyez-moi, il y a marqué Tinis dessus. Vous avez un triple airflow sur la partie basse qui est assez restreint malgré tout. En dessous, vous avez marqué, je vais quand même essayer de vous montrer ça parce que c'est quand même plus sympa de le voir. Hop. En dessous, marqué Yuri, designed and manufactured by Yud. Quand tu arrêteras de bouger dans tous les sens, ça m'arrangera. Hop, Yud qui est marqué là. Le numéro de série. Hop, donc là pour ce qui est de marqué du Tinis, vous le voyez là.
Donc comme vous voyez, il y a 3 airflows sur la partie basse. Et cette petite flèche-ci, c'est pour le sens d'ouverture, mais vous voyez sur le drip tip, s'il veut bien, vous avez un petit sens. Il faut le tourner d'un quart pour pouvoir avoir l'ouverture. Je vais vous montrer. C'est Kevin. Donc en fin de compte, il faut tourner la tête. Donc là vous prenez le drip tip, vous le tournez d'un quart, et là vous pouvez l'ouvrir en poussant gentiment dessus. Là vous avez accès, vous l'ouvrez, vous repoussez, et pour le verrouiller, vous retournez d'un quart. Et là, vous vous mettez devant, là vous voyez il y a bien l'ouverture. Je ne peux pas l'ouvrir, là je pousse dessus, je ne peux pas l'ouvrir. Il est fermé, et je le rouvre, et hop, et là il s'ouvre. Donc je trouve que le principe par contre il est pas mal. C'est pas juste un tiroir, il y a quand même un verrouillage. Et ça c'est pas mal. Là je ne vais pas le fermer parce que du coup je vais le rouvrir après. Je vais vous montrer à quoi ressemble la résistance. Vous allez voir, petit plateau tout simple. Vraiment plateau, rien de transcendant et vraiment pas mal. On est sur un plot fixe, non réglable, non à vis. Là vous avez l'intérieur. Rien de... Et pour sortir la résistance, vous tirez gentiment dessus. Moi je tourne toujours en même temps parce qu'on ne sait jamais si le joint est collé. Et avec mes gros doigts, il faut que je prenne mes petits tisons. Parce que vous voyez la résistance, elle est là. C'est ça la résistance. C'est tout petit. Tout petit. Et là j'avais mis là, je crois que c'était un 5 que j'avais mis pourtant. Ouais, 1,5 ohm, conseillé de 13 à 18. 13 à 18 watts conseillé. Hop, là je la remets en place. On va refermer. À savoir que moi j'ai déjà vapé dessus pour voir ce que ça donnait, hein, normal. Et comment vous dire que j'ai bien aimé. Là je vais tricher, je vais prendre un bon vieux raid. Je vais prendre une box pour le poser dessus. Ah, j'ai oublié de vous mettre ce qui restait. On avait le manuel. Je sais plus si je l'avais vu en français lui par contre. Ouais, si, il est en français celui-ci. Donc vous avez le manuel avec le système de remplissage et tout. Bon ça, je pense que tout le monde comprend. Et le petit paquet de spare. Donc vous avez les joints, des joints. Et une petite bague pour le design. Bon, rien de transcendant quoi. On va lui mettre un peu de jus. Ah, du coup je suis un peu prêt. Hop, ce sera un peu mieux. On va lui mettre un petit peu de jus. Celui-ci l'avantage c'est qu'il a également 2 trous. Donc pour le remplissage, on remplit. Et l'avantage c'est que de l'autre côté ça évacue l'air. Ça va vite puisqu'il n'y a que 2 ml du coup dedans. Hop, on referme et comme je vous disais, pour verrouiller, on fait un petit quart. Vous faites un quart, elle est verrouillée. Et pour le design, j'ai ressorti une de mes anciennes box qui justement prenait du 22. Comme ça fait sympa. Salut Elsa, comment vas-tu la vacancière? Donc là j'ai ouvert à fond en air. Ils mettent entre 13 et 18. On va se mettre à 13 pour voir ce que ça donne. 13 watts, ça me sort 4,56 volts. Hop là. Et surprenant pour une résistance qui là est mesurée à 1,6. 1,6. Oh. Je me mets de traviole. Par contre, je sais pas si on peut vraiment monter à 18. Parce que moi, je vais essayer de réduire l'air. Et quand je réduis l'air, justement, j'ai l'impression qu'il chauffe un peu. Donc j'aurais tendance à le baisser. Là, pour la vape, c'est pas mal. Je vais refermer l'air de moitié pour voir. Comme je vous disais, vu qu'il y a 3 airflows, bah, c'est quand même assez rien malgré tout. Vous avez bien vu, là, la résistance est vraiment toute mini, toute très kiki.
Et ça envoie pas mal. Hein. Quand on voit que c'est ça qui envoie, les tout petits trucs qui est dedans, c'est tout petit. Essayez de refermer encore un petit peu l'air. J'ai réussi à faire une vape indirecte avec, mais c'est tendu. Voilà, là j'arrive à faire de la vape indirecte. Donc j'ai fermé quasi en totalité. Il me reste, je pourrais même pas vous le montrer, mais alors ils sont où les airflow? Ouais, je vais pas réussir dans ce sens-là. On va inverser la cam. Alors, je vais le poser pour vous montrer. Hop, changement de main. Et tout est en direct. Donc vous voyez l'airflow, vous voyez. Là on arrive à voir à peu près. Qui veut bien faire focus. Voilà. Là, vous voyez ce que j'ai laissé d'airflow là. Vraiment tout petit. Pour justement pouvoir faire de la vape indirecte dessus. Et là du coup j'ai exactement le même type de vape que sur un pod ou sur une... bah là je les ai pas, mais j'ai des Adato MTL aussi. Vous avez qu'un petit trou et là on est similaire. Et c'est là où je trouve qu'il est très très bien. Parce que là vous voyez je suis à 13 watts. Je peux même descendre à 12. Je crois que j'étais à 12 watts moi à vaper dessus. 12 watts donc c'est pas énorme. La résistance a un bon rendu de saveur. Et ça envoie correctement. On a une petite capacité de 2 ml et ça fait vraiment, vous voyez, comparé à la box, qui est une box avec des 18650, hein, des accus standards. Ça vous fait vraiment un truc tout mini, tout réduit, comme on a eu à l'époque les petits gobelins et tout ça, là, qui étaient tout petits. Et là, bon, je pense que ça peut être très bien pour justement une personne qui veut un petit matériel. Donc admettons, tiens, je vais le faire comme ça peut être plus sympa. Je vais sortir la petite box justement de chez Alpha Fox. Hop. Enlever le dripper de dessus. On va mettre le petit loulou dessus, voilà. Ça devrait être tout mimi. Limite, vu qu'il propose les deux pattes sur son site, voilà, ça vous fait le petit setup vacances. Pas de souci Elsa, profite bien. Vous voyez, ça compare à ma main, pour vous donner une idée, ça fait vraiment le tout petit jouet, compact. Là, si je mets tout, voilà. Je ferme ma main, voilà, il n'y a plus rien. Il n'est plus là. On voit juste un petit peu le bout du drip tip et puis voilà. Bon, par contre, je vais pas être trop bête, je vais quand même descendre le wattage. On va pas cramer le machin. Parce que j'aime bien en plus. Et franchement, impeccable. Hein. Et je vous dis là, ça, si vous prenez... Moi je sais que je l'avais monté sur ma S-Body. Les anciennes S-Body, là, elles sont rangées. Mais... Et ça fait un tout petit setup, tout compact, tout mimi. Donc pour le coup, celui-là, je vais tester, une fois que la résistance sera grillée, je vais tester la 0,8 qui devrait être un peu plus haute. Je ne sais pas combien la conseille, je ne sais pas si je vais réussir à voir la valeur là-dessus. 0,8... Qu'est-ce qu'ils me disent? Attendez, parce que moi avec ma super vue en plus, et à travers un plastique, je vois rien. Je pourrais pas vous dire, mais ça doit être plus haut. Si j'arrive à voir. Ah, quand même entre 20 et 25 watts qui conseille. Donc vous voyez comme quoi ça peut quand même envoyer un minimum pour un tout petit machin comme ça. Mais je préconiserais quand même les 1,5 parce que vu qu'il n'y a que 2 ml, ça paraît plus cohérent. Et là on peut faire de la vape MTL. Regardez, pour vraiment faire le comparo. Pareil. Donc
Donc c'est vraiment topissime pour les personnes qui veulent du MTL. Petit matériel, vraiment très compact. Je pense, si je ne m'abuse, là j'ai pas les tarifs puisqu'ils sont pas encore mis sur le site, mais que connaissant Youd, ça doit pas être onéreux. Les résistances non plus. Ça peut être un matériel qui va se prêter justement aux personnes qui vont pas vouloir s'emmerder à vouloir mettre des petits coils et tout ça pour faire du MTL. Ça peut être vraiment le matériel qui va bien pour une personne qui veut une petite vape tranquille, sans se faire chier sur un petit matériel et non pas sur un gros truc, et non pas un pod ou quoi que ce soit. L'avantage qu'on va avoir là-dessus, comparé à un pod, c'est que du coup, vu que vous le mettez sur une box, ou même sur un tube, hein, vous pouvez mettre sur les tubes de maintenant, là, on arrive encore à trouver des tubes en 22, il sera flush, ce sera nickel. Et du coup, vous vous retrouvez avec une autonomie de, allez, mettons sur les tubes avec les lipos, les lipos incorporés ou les accus incorporés selon les modèles que c'est, vous allez être entre 1500 et 2100 mAh. Donc, comparé à un pod où vous êtes sur celui-ci, qui va être un peu sur le même format, au niveau de la taille, vous voyez, ça fait un peu le même truc. Là, on est sur du 650 mAh. Donc après, ça peut être intéressant pour une personne justement qui va vouloir gagner en autonomie au niveau de la durée dans le temps. Donc non, pas mal. Je vais même rouvrir un tout petit peu le laser flow. Je joue au micron là. Et après, si j'ouvre à fond, ça marche même très bien pour un petit jouet comme ça. Et il n'est pas ridicule. Franchement, agréablement surpris et très content de l'avoir eu en test parce que du coup, celui-ci, il est bien adapté à ma vape du moment. Là, je suis beaucoup en vape serrée en ce moment. Donc non, franchement, impeccable. Là, un grand merci à Pat et à Cécilia parce que pour le coup, bien adapté à mes besoins du moment. Parce que justement, j'ai souvent tendance à faire la grosse vape avec d'autres types de matériel quand je veux faire mumuse ou quoi aux caisses. Et pour la journée, je suis passé beaucoup sur du MTL, déjà pour baisser ma conso qui commençait à être un peu haute à mon goût. Vous voyez, moi je l'avais monté sur celle-ci à la base, le dripper. Ce qui paraît plus cohérent. Un petit 80 watts. On n'est pas sur la même vape là. J'ai plus l'habitude. Parce que je crois que mon Red Acer, celui-ci c'est un nicotiné. Donc ça me casse un peu la gorge. Ça a beau être que du 2. Mais ça peut faire du bien aussi. Ça rappelle à l'arbre. C'est pas mal. On va mettre un peu dans la cuve. Autant profiter de sa profondeur. Mais on en met quand même. Hein. Donc oui, là pour le matériel que j'ai reçu de chez SVAP, là, franchement, que du bon. Le pod, donc je vais vous refaire un petit récapitulatif vite fait. Donc le pod que vous avez là qui se nomme le Mini, hop, si je le mets dans le bon sens ça peut être bien, qui se nomme le Mini, distribué par SVAP, nommé la marque c'est Smoke Vape, le nom c'est Mini, résistance céramique, 1,5 ml de contenance, 320 mAh d'autonomie, donc fonctionne très bien, très bon rendu saveur, à première vue je dirais même excellente autonomie de résistance. Cela, je suis à 12 ml, elle n'a pas bougé. Ça envoie quand même pas si mal. Et là, en plus, j'ai quasiment plus de batterie. Franchement, très bien. On va savoir que je l'ai depuis ce matin. Je le recharge que le soir, donc depuis ce matin, il a fait la journée. Donc c'est pas mal. Après, on a le MC
qui se nomme le Mushroom Cloud de chez Smokejoy, qui est ici. Donc dripper dual coil et uniquement dual coil qui fait BF avec une bonne cuve. Moi je le comparais au Hydrabit ou l'aéronaute pour ceux qui ont connu l'aéronaute. Donc des drippers assez adaptés, qui est pas très onéreux, qui est à 27 euros. Et qui a un super bon rendu saveur. Le fait que les airflows tapent direct sur le coil et que ça remonte direct, on a les saveurs directes et très très bien. Moi je dis que du bon. Et celui-ci, agréablement surpris, comme je disais, le petit Tinis hein, de Youd, qui se présente comme ceci. Hop, le Tinis de Youdi. 2 ml de contenance et qui fait de MTL, et ça c'est, moi j'apprécie énormément parce que comme je vous dis, le MTL, je pense que ça peut être une très bonne vape pour ceux qui cherchent justement un matériel pour vraiment arrêter. Je dirais que moi, à mon sens, le MTL est très efficace à ce niveau-là. Et agréablement surpris du Tinis. Un bon rendu saveur, ça va plutôt bien et on peut vraiment faire du MTL avec. Je vais essayer de me remettre parce que l'inconvénient c'est que, vu que comme je vous disais, il y a 3 airflows. Salut Alex, salut Luc. Vu qu'il y a 3 airflows dessus, il faut quand même restreindre l'air assez fortement pour pouvoir faire du MTL. Et ça envoie même bien pour du MTL. Là la résistance elle est à 1,5 ohm. Non, moi il me la sort à 1,6, mais bon, on sait que ces box là c'est pas spécialement précis, mais sur mon autre box il me la sortait à 1,5. Là on est nickel, là franchement c'est topissime. Donc les 3 matériels que j'ai présentés ce soir là, et ben pour moi c'est que du bon. Si vous avez l'occasion d'essayer ou si vous voulez justement vous faire plaisir à prendre un matériel comme les pods qui sont très bien avec les résistances céramiques, ou le petit Tinis là, qui est surprenant justement par son rendu aussi bien saveur que vapeur. On va dire que tous les atos que je connais du moment qui font du MTL vont beaucoup être en reconstructible. Et là on est à petite résistance, vraiment toute simple, toute classique, le petit truc qui prend pas de place, ça doit pas coûter bien cher. Nickel. Puis le dripper, comme je vous disais, on va dire que ça va être un dripper axé saveur, je dirais. Vu que vous avez l'airflow qui remonte qui tape directement sur le col et qui remonte là, la cheminée est pas très très haute non plus. Donc et il fonctionne très 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 bien. Donc si vous voulez tester, ou au moins vous aurez eu mon ressenti, je vous invite à vous faire votre propre ressenti si vous êtes intéressé. Sur ce, je tiens encore à remercier Pat et Cécilia de chez Smoke Vape, site internet SVape ou SVape, selon comment on le dit, .fr, qui est distributeur de matériel. Prochaine revue à venir. Ah si, j'ai pas fini. Je savais bien qu'il me manquait un truc. J'ai oublié de vous présenter les petits drip tips que justement Smoke Vape distribue également. Donc les drip tips qui sont assez jolis d'ailleurs. Sur la boîte vous voyez il y a marqué Smoke Vape. Je vais vous le faire dans l'autre sens. Hop. Attention. Hop là. Donc la boîte siglée Smoke Vape. Drip tip, Smoke Vape, drip tip. Jusque là tout va bien. Donc on a du 510, du 810, ou les deux, bah moi c'est les deux dans celle-ci. Avec des couleurs, j'ai enlevé le capuchon qu'on voit un peu mieux, hop. Avec des couleurs franchement très très sympathiques. Donc on va voir les drip tips comme ceci, comme moi j'ai sur l'Apocalypse et beaucoup de matériel maintenant. Donc le drip tip sans joint,
pour pouvoir mettre justement sur tous ces types de matériaux. Après on a les drip tips avec joints comme sur tout ce qui va être FV8, FV12 et tous les types de matériel similaires. Et là vous avez les petits drip tips en 510 qui sont fort sympathiques. Moi je sais que madame a flashé sur le violet, là pour l'instant je l'ai encore dans la boîte mais ça va peut-être pas durer. Pour vous donner une idée, voilà à quoi il ressemble. Même les joints, j'ai regardé, les joints sont de bonne qualité. Et pas trop réduits justement. Ça va. Vous voyez, on arrive à voir l'autre drip tip à travers. C'est sympa. Hop. Franchement, très joli drip tip. Là, l'avantage, c'est que vous avez la boîte entière. Pareil, pour l'instant, j'ai pas encore le tarif puisqu'elle n'est pas encore sur le site. Mais de ce que j'ai cru comprendre, pas du tout onéreux au niveau des tarifs. Donc, je vous invite à aller jeter un œil sur le site et vous faire votre propre opinion. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée pour ceux qui sont encore là et au plaisir de vous voir. À la prochaine. Ciao à tous.